richement béni, mes bien-aimés. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je vais reprendre ce mot très rare maintenant. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Nous vivons dans un monde sans joie maintenant. Les choses, les nouvelles ne sont pas au top, comme on dit. Et pourtant, je vais revenir là-dessus tout de suite. Je fais lecture de la parole de Dieu avec vous, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse ensemble. Que nous puissions passer un temps exceptionnel. Comme on a commencé, le Saint-Esprit est là. Il est là, vous savez, pour nous encourager, fortifier, réparer encore, pour que cette semaine soit une semaine bénie, passée sous sa protection. Et il est là pour ça. Et ce matin, nous avons le privilège encore, Dieu m'a fait grâce d'être parmi vous et d'apporter le message de la parole de Dieu que je vais lire pour vous maintenant dans 1 Pierre 2. Le thème, c'est toujours l'autel des sacrifices, mais je vais extrapoler, comme on dit bien souvent. 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est très important. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, parole du Seigneur. Avant d'arriver à ce verset, je demande encore, nous allons nous accorder un temps de respect devant Dieu, parce que la Bible nous dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il y a la vie dans la parole, l'esprit de Dieu, l'épée, la parole qui est l'épée de l'esprit. Nous en avons besoin pour combattre les traits enflammés de l'ennemi, comme il est dit dans Éphésiens 6. Alors, nous vivons dans un monde compliqué, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un monde difficile. On a peur. Il y a non seulement le virus, mais il y a encore d'autres nouvelles qui ne sont pas bonnes. Jamais on ouvre la télé, on appuie sur le bouton, c'est rare qu'on entend une bonne nouvelle. Nous vivons dans un monde incertain, un monde compliqué, et tandis que la Bible nous a donné l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Je vais lire pour vous un verset. J'aimerais qu'on affiche ce verset avant d'aller plus loin, mes bien-aimés. Luc 2, versets 10 et 11. Luc 2, versets 10 et 11. Écoutez, mes bien-aimés, soyez concentrés parce que sinon, vous risquez de partir. Voilà, mais l'ange leur dit, Luc 2, verset 11, ne craignez point. Nous vivons dans un monde qui craint maintenant, qui a deux problèmes, qui a un monde de soucis. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. À ce moment-là, il y avait aussi la peur puisque Israël était sous l'occupation romaine. Il y avait une vive tension entre les
L'Éternel sera ma force. Le sujet d'une grande joie. C'est-à-dire, cette joie, déjà, doit poser, interroger les personnes qui ne sont pas dans la joie pour se demander, mais d'où vient cette joie dans un monde sans joie, dans un monde à problème, dans un monde de difficultés. Mais malheureusement, mes bien-aimés, nous ne prenons pas l'Évangile dans cette... comme il a été annoncé. Maintenant, on vient à l'Église. L'Évangile, c'est comme un fardeau. On vient, bon, il faut venir. Est-ce que je viens ce matin? Est-ce que je ne viens pas? On sent que ce n'est pas la priorité, en fin de compte. On vient pour la plupart des personnes. Et tandis que, mes bien-aimés, dans cet Évangile, l'Évangile nous donne la joie. L'Évangile, c'est un privilège, c'est une grâce spéciale que Dieu a faite à l'humanité, dont vous êtes, vous et moi, nous sommes les grands bénéficiaires dans ce monde compliqué, dans ce monde difficile. Or, si ma prière ce matin, c'est qu'on puisse reprendre l'Évangile, pas l'Évangile moderne que nous avons aujourd'hui, l'Évangile qu'on vous donne sans racine. Parce que si l'apôtre Paul est revenu à la vie, ou Pierre, ou tout ça, il serait étonné complètement pour voir cet évangile, et cet évangile-là étant. Mais l'évangile de paix, l'évangile biblique, doit procurer la joie de l'Éternel sera ma force, au milieu des difficultés, des problèmes, des soucis, des calamités, des chômages, de la maladie, des virus. La joie doit être, voilà. Cette joie n'est pas une obligation, ça devient naturel quand on comprend l'évangile que Dieu donne. Ça vient, voilà, ça arrive, voilà. On doit se poser la question parce qu'on a la meilleure chose. On a le meilleur cadeau que Dieu offre, je ne dis pas même pas à l'humanité parce qu'on va parler des hommes, à l'univers. C'est l'Évangile. L'Évangile, c'est l'Évangile qui restaure, qui fait tout dans la vie d'un homme. Alors que Dieu nous bénisse à prendre cet Évangile. Comme il a été dit dans son essence, et bien souvent, on fait, attention, ça, oui, il parle de l'Ancien Testament, moi, j'ai rien à faire. Et tout ça, c'est-à-dire, on est là pour apprendre. Vous savez, mes bien-aimés, si je veux avoir des amens, je sais ce qu'il faut dire. Je veux dire, il y a la bénédiction qui arrive tout de suite, vous n'allez pas sortir sans une bénédiction, vous allez rentrer chez vous avec la grâce. J'ai dit des mots, mes bien-aimés. Mais moi, personnel, quand je dis ça, il faut que ce soit une réalité dans votre vie. D'où il faut aller à la racine, comment les gens qui ont vécu des moments difficiles, comment l'apôtre Paul qui était en prison a chanté la gloire de Dieu au point où les chaînes étaient tombées, et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans la vie de cet homme, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, etc. Et ça va permettre de comprendre maintenant, pour dire comme tout le monde, quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Il y a toute une grâce dans l'Évangile, mes bien-aimés. Et c'est pour cela l'apôtre Paul va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais on ne peut pas se réjouir des choses qu'on n'a pas. C'est-à-dire que mais quand on sait ce qu'on a maintenant, l'Évangile, mes bien-aimés, dans l'Évangile, dans ce que vous faites, vous ne pouvez, et la Bible nous dit, vous ne pouvez pas ajouter un coudé, ou bien une coudée à votre vie. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plus. Pendant que vous êtes sur cette terre, vous avez la paix qui surpasse toute l'intelligence. Et il a dit toute l'intelligence, pas l'intelligence des hommes, toute l'intelligence, même le diable, ne comprend pas votre paix. Non, même Lucifer ne comprend pas. Vous avez quelque chose en vous que vous devez garder, c'est un trésor que vous devez garder richement, puisque vous avez la paix qui surpasse toute intelligence. Mais bien aimé,
David va dire quelque chose. Vous voyez, dans Luc encore, il va dire ne craignez point. Ne craignez point parce qu'il y avait la crainte. Le peuple vivait sous la crainte. Sous la crainte, s'attendait à n'importe quelle chose, des mauvaises nouvelles qui arrivent partout. Et puis l'ange va dire ne craignez point, car cette fois-ci, pour la première fois, je vous annonce une bonne nouvelle. Mais bien aimé, celui qui est en Christ reçoit cette bonne nouvelle, car l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire, soit on reçoit l'évangile, on a la bonne nouvelle, soit on ne reçoit pas l'évangile, on n'a pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est celui qui fait resplendir de joie, malgré les difficultés, malgré les problèmes, nous sommes dans la joie parce que nous avons la meilleure chose qui puisse exister dans l'univers. David a compris, dans le psaume 51, quand il a prié, il a dit « Rends-moi la joie de ton salut. » Rends-moi la joie de ton salut. Il a perdu sa joie. Et tandis que David était déjà roi, il avait déjà un palais, tout était à sa disposition, il était riche, mais il manquait quelque chose, c'est la paix, la joie du Seigneur qu'il a manqué, et il a demandé « Rends-moi la joie de ton salut. » C'est-à-dire, la richesse ne fait pas cette joie. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La richesse ne fait pas cette joie. Le confort ne fait pas cette joie. Oh, mes bien-aimés, seul en Christ, seul en Christ. Seul en Christ, je reprends, c'est pour montrer le privilège que vous avez. Que Dieu vous bénisse ce matin. Voir que ce que vous avez, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. C'est quelque chose de spécial que vous avez. C'est quelque chose de précieux que vous avez. Les gens, les philosophes, les grands dans ce monde, ils se battent maintenant pour avoir la place du président. Il y a des commentaires, des ceci, des cela. Il y a des paroles à droite, à gauche. Mais ils n'ont pas cette joie, mes bien-aimés. Et cette joie, je vous dis une chose, ce n'est pas parce que vous êtes au chômage. Au contraire, cette joie dépasse toute intelligence. Même s'il y a le chômage, même s'il y a la maladie, je reprends encore. Même s'il y a ce virus, au nom de Jésus, il y a la joie de l'Éternel. Seigneur, donne cette joie à ton Église ce matin. Permets que nous puissions comprendre la hauteur, la profondeur, les démarches, tout ce que tu as fait pour chacun de nous, Seigneur, ce matin. Mes bien-aimés, nous ne sommes pas ici, là, comme ça, par hasard. Dieu a fait quelque chose. Il a déployé des choses. Il a fait en sorte que notre joie soit parfaite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, l'apôtre Pierre va nous demander, va dire quelque chose. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Pierre vivante. Et vous allez voir, mes bien-aimés, le poids. Bon, je ne peux pas dire toutes les démarches, mais Dieu a fait des choses pour vous. Vous êtes privilégiés. Et il faut sortir avec cette conviction. Seigneur, je peux jouir parce que je vous dis une chose. Il peut arriver beaucoup de choses, mais vous avez la paix dans votre âme. Et ça, on ne l'a pas, on ne peut pas l'acheter. La personne avec vous, mes bien-aimés, on ne peut pas l'acheter. Il n'y a pas d'argent, ni l'or, ni l'argent, ni les places de ce monde. Vous l'avez, vous avez la meilleure chose. Vous avez la meilleure chose. Et comme vous savez, si vous prenez cette paix, vous avez aussi le meilleur médicament qui se trouve sur cette terre. Il y a des médicaments que vous prenez, c'est parce que vous n'êtes pas en paix. La personne avec vous, mes bien-aimés, meilleur médicament, meilleure chose. Il faut être dans ta tête, moi, Dieu est avec moi. Dieu est pour moi un refuge. Un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte.
Même si la terre est bouleversée, au nom de Jésus. Et la terre est bouleversée maintenant. Vous avez besoin de cette paix, mes bien-aimés. Serviteurs de Dieu, vous avez besoin. Nous avons besoin. Parce que la terre est bouleversée. La terre est bouleversée. La terre est bouleversée. Nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. On ne peut rien faire, mes bien-aimés. Quel que soit ce que vous faites, si Dieu, voilà. Et même cette maladie, il y en a qui font attention, qui se disent à droite, à gauche. Mes bien-aimés, si la maladie va partir avec vous, elle partira avec vous. Mais quand on est en paix avec Christ, la paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Quand on est en paix, la paix. Quand on a cette bonne nouvelle, on est dans la joie, mes bien-aimés. On partira dans la joie aussi, au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'on fait, mes bien-aimés. Et si, mes bien-aimés, Dieu veut que la maladie ne parte pas avec vous, mais Dieu fera en sorte. Moi, je suis là, Dieu n'a pas voulu que cette maladie parte avec moi. Il m'a retiré maintenant dans la bouche, le ventre de la mort. Il m'a sorti de là, il m'a dit non, toi, ce n'est pas encore ton heure. Qu'est-ce que je pouvais faire, mes bien-aimés? Les parents ont pleuré, les gens qui m'aiment, etc. Mais il faut avoir cette paix entre vous. Et c'est ça qui va gérer les choses. Vous savez, madame, tout va bien. On l'appelle toujours madame, tout va bien. La femme de distinction, son fils était mort, décédé. Puis, il est en train d'aller voir le serviteur. Géasi était allé, il aurait pu raconter Géasi son affaire. Il a dit non, tu n'as rien à voir avec ça. Il gère son problème, il a dit tout va bien. Tout bagaille. Papa moins, la caille papa moins. Oh, tout bagaille pas bien. La caille papa moins. Joie, joie. Bien, alléluia, merci Seigneur. Jésus a commencé son ministère après son baptême, Matthieu 3. Après Matthieu 4, maintenant, il a été tenté. Et Matthieu 5, tout de suite, il commence son ministère par, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux, 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 heureux. C'est-à-dire l'évangile qu'il vous donne, c'est l'évangile qui doit, quelle que soit la situation, vous rendre heureux, tout simplement. Voilà. Maintenant, la Bible nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'apôtre Pierre avait connaissance, une bonne connaissance de l'Ancien Testament, parce que pour comprendre ce verset, il faut se projeter maintenant dans l'Ancien Testament, comprendre ce que nous sommes en train d'étudier ensemble, l'autel des sacrifices, et comprendre ce que l'apôtre Pierre veut nous dire. Dans les gens qui devaient offrir des sacrifices, c'était une tribu, c'est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi a été choisie par Dieu. Je vais lire ce verset. La tribu de Lévi a été choisie par Dieu dans un premier temps, et dans Exode 19, quand Dieu a donné
les 10 commandements, 19, 20, il a dit quelque chose. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Maintenant, et ici et après, voilà, nombre 3 nous dit quelque chose. Fais approcher la tribu de Lévi. Écoutez, mes bien-aimés, tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à mon service. On se pose la question, pourquoi c'est la tribu de Lévi, tandis que Jacob a 12 fils ou 12 tribus, ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce que Lévi a fait pour avoir cette grâce spéciale, ce grand privilège? Parce que nous sommes en Israël, c'est le plus grand privilège qu'on pouvait avoir à ce moment-là, être sacrificateur, etc. et tout ça. Mais cette tribu a été choisie parmi tant d'autres. Il faut aller revenir pour comprendre un petit peu pourquoi ce grand privilège. Ça va nous permettre aussi à comprendre que nous sommes détenteurs, mes bien-aimés, des grands privilèges que nous ne soupçonnons pas. Nous prenons l'évangile trop à la légère. Nous ne voulons pas comprendre l'évangile, mes bien-aimés. Ce qui se passe, un médecin va à l'école médecine pour apprendre. Mais dans l'évangile, on n'aime pas trop, on n'aime pas apprendre. On aime faire les choses comme ça. Et c'est pour cela que les témoins de Jéhovah font beaucoup de dégâts. Vous savez, les témoins de Jéhovah, moi, ce n'est pas parce que j'ai des problèmes avec eux, mais la Bible nous dit que quelqu'un qui ne confesse pas Christ, il est anathème. C'est-à-dire, c'est grave. C'est grave, il faut prier pour un témoin de Jéhovah, parce que le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est Christ, et ils rejettent Christ. Et c'est pour cela, eux, comme ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, ce qu'ils font, eh bien, ils font des écoles pour apprendre les gens, pour endoctriner les gens, pour que les gens ne partent pas. Un témoin de Jéhovah ne vous laisse pas partir comme ça. Il faut qu'ils vous apprennent à les doctrines, endoctriner. Voilà, c'était aussi le cas des adventistes. Bon, moi, je ne restais pas trop là-dedans, je ne suis pas là, voilà. Mais il nous manque quelque chose, mes bien-aimés, c'est de comprendre la parole. Pour que cette joie soit vrai dans notre vie, pour que nous puissions jouir de ce privilège dans ce monde compliqué, difficile, avec les enfants et tout ça, nous devons avoir cette joie. La joie de l'Éternel sera ma force. Lévi était, maintenant je vais lire pour vous, Genèse 49. Vous allez étonner pour voir qui est Lévi, qui est maintenant choisi par Dieu. Choisi par Dieu dans un premier temps. Siméon et Lévi, parce que Jacob, avant de mourir, prononçait une bénédiction générale sur ses enfants. C'était la coutume. Abraham devait prononcer la bénédiction sur son fils Isaac. Isaac devait prononcer sur la bénédiction. Il y a eu ce problème entre Ésaü et Jacob. Maintenant, Jacob appelle ses 12 fils. Il allait, comme il sentait qu'il allait partir, il a prononcé des bénédictions. Mais parmi les 10 bénédictions, et écoutez le verset Genèse 49, verset 5. Voilà ce qu'il est dit. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence, continue, que son âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à eux, ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Voilà. Maudit
écoutez bien, Lévi qui a été choisi. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Voilà. Ça, c'est Lévi qui est choisi. Maintenant, on va commencer à comprendre, mes bien-aimés, le privilège. Mais arrivé à un temps, Jacob a prononcé, et les paroles de Jacob avaient un poids, avaient c'est une sorte de prophétie. C'est Jacob qui a parlé, mais Dieu. Il a dit, maintenant, nous reprenons ce verset pour faire comprendre un petit peu. Approchez-lui de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes. Rejeté par les hommes, les Lévites étaient rejetés par les hommes. Est-ce qu'on est d'accord? Je commence à comprendre aussi, je ne sais pas pour vous, mais moi aussi j'étais rejeté par les hommes. Ou je suis encore rejeté par les hommes. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Rejeté par les hommes, et puis, mais choisi, précieuse devant Dieu, choisie, précieuse devant Dieu. Les Lévites étaient rejetés par les hommes, mais choisis, précieuses devant Dieu, mes bien-aimés. C'est pas terminé. Et vous-même maintenant, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Seigneur, bénis encore ton peuple ce matin. Bénis notre écoute, notre capacité de compréhension. Élève pour que nous puissions bien saisir ce que tu veux dire, ce que l'Esprit veut dire à l'Église ce matin. Maintenant, Lévi, maintenant, qui a été rejeté, est choisi maintenant. Moi qui ai été rejeté aussi, je suis choisi. Je suis choisi. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'a dit maintenant? Comme des pierres vivantes, édifiez, alors, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors, mes bien-aimés, former une maison spirituelle, si je descends encore plus bas, la Bible va nous montrer clairement Jésus rejeté aussi. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. Non seulement Lévi a été rejeté, mais Jésus aussi a été rejeté. Maintenant, la Bible nous dit, si je m'appuie sur Christ, qui est déjà la pierre vivante, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. Maintenant, c'est-à-dire, dans cette maison, chez nous on appelle ça des poteaux mitants, si je m'appuie sur Christ, si je m'appuie sur la pierre vivante, à savoir Christ, même si je suis rejeté par des hommes, comme Christ a été lui-même rejeté, je peux former maintenant une maison spirituelle pour la gloire de Dieu. Autrement dit, les sacrifices que les Lévites ont offerts, moi aussi je peux les offrir pour la gloire de Dieu, parce que les Lévites ont été rejetés, Christ a été rejeté parmi les hommes, moi aussi je suis rejeté, mais si je m'attache à Christ, maintenant je deviens un sacrificateur pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je reprends le psaume 118, parce que le psaume 118, il faut aller un petit peu plus loin. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. C'était
c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige. C'est un prodige à nos yeux. C'est-à-dire, moi-même, je suis né d'un miracle. Je suis né d'un prodige. Je suis né, je ne peux pas savoir comment ça s'est passé. Mais Dieu a fait grâce, comme la Bible nous dit. Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce. Jésus, pourquoi par son sang il efface. La personne avec vous, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés. Et à cause de cela, maintenant, je deviens le fruit des miracles. C'est un prodige. Je deviens le fruit. Et si je suis déjà moi-même un miracle, au contraire, tous les miracles sont possibles maintenant. Et c'est pour cela, la Bible va dire, rien n'est impossible à celui qui croit au nom de Jésus. Alors, maintenant, ce privilège que j'ai en Christ maintenant, le privilège exceptionnel, c'est parce que j'étais perdu. Mon nom n'avait aucune signification pour ce monde. Et parmi tant d'autres personnes, les philosophes, les gens capables, etc., les diplômés, les gens et les riches de ce monde qui possèdent des milliards et des milliards. Et en vérité, mes bien-aimés, ils ne me devancent pas parce que j'ai maintenant l'essentiel. J'ai la vie éternelle. J'ai le privilège en Christ. J'ai le privilège en Christ. J'ai le privilège en Jésus. J'ai le privilège, mes bien-aimés. La gloire de Dieu. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Bénis ton peuple ce matin. Permets que nous puissions ensemble former une maison spirituelle. Que nous puissions offrir des sacrifices. Or, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé au nom de Jésus. On n'a pas besoin d'offrir maintenant des taureaux, comme la Bible nous dit, sur l'autel de Dieu. Mais on a besoin d'offrir nos chants. Oui, comme on dit, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Seigneur. Oh, alléluia, mes bien-aimés. C'est les sacrifices. Les sacrifices que nous devons offrir, mes bien-aimés. Je vous dis une chose, mes bien-aimés. Dans le sacrifice, quand on offre, regardez, il y a un mot qui accompagne toujours le mot sacrifice ou le mot offrande. Offrir un sacrifice, offrir une offrande. Il y a tout un mystère. Quand on vient à l'église, on vient offrir. Quand Israël venait dans le tabernacle, c'était seulement, je reprends mes bien-aimés, pour offrir. Maintenant, on vient pour demander. Et c'est là le problème, le grand problème qui attriste le Saint-Esprit. On ne vient pas offrir, on vient chercher. Et jamais dans l'Esprit de Dieu, et dans le Nouveau, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, il est question de demander quoi que ce soit. On vient offrir un sacrifice. Maintenant, il faut, quand on vient offrir, alors vous allez me dire, mais moi, quand j'ai des problèmes, qu'est-ce que je fais? On peut demander, mes bien-aimés, à la maison, on peut demander, mais quand on vient là, ici, on vient offrir. Quand on met le pied ici, on vient offrir. La personne est avec vous. Maintenant, il va y avoir quelque chose. Si on vient offrir, et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il vient offrir aussi. Nous offrons nos cœurs, nos talents, nos capacités, tout ce que Dieu nous a donné. Dieu aussi vient nous offrir sa grâce, sa bénédiction, son onction, la richesse, la guérison. La personne avec vous, mes bien-aimés. Donc, c'est un lieu de rencontre où nous offre seulement. Dieu donne, vous donnez, et tout le monde parle comme ça. Dieu, c'est pour cela, quand on va étudier l'Holocauste, il va dire, c'est un parfum qui monte au nez de Dieu comme l'odeur monte au nez de Dieu comme un parfum. C'est-à-dire, Dieu respire, Dieu sent qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu descend, il bénit, tout simplement. C'est un lieu de bénédiction, l'Église, à tous les niveaux. On vient pour bénir Dieu, Dieu vient aussi pour nous bénir, tout simplement. La personne avec vous, mes bien-aimés,
On vient pour bénir tout simplement. On vient. Israël, c'est pour cela qu'on dit, on ne rentre pas devant Dieu les mains vides. Parce qu'il y a vous savez, l'Israël, ce n'est pas le donner. Est-ce que Dieu va l'accepter? Est-ce que ce sacrifice va monter au nez de Dieu? C'est ça le problème. Est-ce que Dieu va respirer l'odeur de mon sacrifice? C'est ça qui compte pour Israël, parce qu'il sait déjà qu'il faut donner. Mais est-ce que moi, Dieu va accepter, Dieu va agréer mon sacrifice. Et c'est là le problème, mes bien-aimés. Mais à l'église, on vient pour donner, Dieu vient pour donner, vous aussi, vous venez pour donner. Tout le monde vient pour donner. C'est pour cela que Josaphat avait un problème. Il y avait une guerre maintenant. Il y a un complot qui était contre Israël. Les habitants de la montagne de Séhir, etc., et Chronique 20. Et puis, ils ont fait tout un rassemblement pour détruire. Et Josaphat a prononcé, a prié. Il a dit, Seigneur, je ne sais que faire devant cette multitude nombreuse qui se dresse contre moi. Mais mes yeux sont fixés sur toi. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La joie de l'Éternel sera ma force. C'est le privilège du chrétien maintenant. C'est l'âme atomique du chrétien contre le problème. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et puis, maintenant, parce que, imaginons, si c'était un autre roi, le roi allait chercher des secours. Maintenant, mais Josaphat savait déjà, connaissait le psaume qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Il a levé les yeux. Il a dit « Seigneur, je ne sais pas comment faire. » Et la Bible nous dit les prêtres, les sacrificateurs se mettent en ordre de bataille. Ce n'est pas, cette fois-ci, des âmes. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Oh, la personne avec vous, mes bien-aimés. Le privilège du chrétien. Mais vous savez, vous passez à tout côté tout ça. On est démunis quand il y a un petit problème. On perd le sang-froid. Et c'est à ce moment-là. Et Josaphat, voilà, se met maintenant en ordre de bataille. Et puis, la Bible nous dit, les sacrificateurs, les lévites, les mêmes lévites, mes bien-aimés, les chantres, les fils de Corée, ils étaient tous là. Et puis, ils se mettent maintenant à rendre gloire à l'Éternel. Comme je vous ai dit, ils donnent gloire. Ils rendent gloire. Ils apportent leur louange. Et puis, ils sortent dans la rue avec car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, ta miséricorde durera. Je suis certain c'était ce chant-là qu'on a chanté. Et puis tout le monde est en rang. Et puis on va avancer vers l'ennemi, mais avec des louanges, avec des cantiques, avec une adoration. Et parce qu'il va dire, formez, vous allez offrir former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Les cœurs étaient devant Dieu maintenant. Et puis, ils continuent à avancer devant l'ennemi. Les ennemis, parce qu'ils étaient nombreux. Et puis la Bible nous dit, arrivé un moment, il y a eu une confusion entre eux. La paix soit avec vous. Que la confusion soit dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus. Parce que là, il y a une adoration maintenant. Il offre un sacrifice. Et puis, la délivrance était là.
Noé aussi a fait pareil. Noé a fait le plus grand holocauste, mais on aura le temps d'expliquer l'holocauste de Noé. Puis l'Éternel est descendu. L'Éternel a dit, ah, moi j'ai vu cet holocauste, je ne vais plus détruire la terre par les eaux. Désormais, aujourd'hui, quand je vois un arc-en-ciel, c'est à cause de cela. L'Éternel a dit, Noé, chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel dans le ciel, ça veut dire tout simplement, c'est mon alliance avec toi. Ce qu'on appelle l'alliance noachique. L'alliance. À la suite de ce sacrifice. Isaac et Abraham a offert Isaac en sacrifice. L'Éternel a dit, je le jure par moi-même. Oui, il a offert, Dieu offre aussi. Dieu offre systématiquement, une fois que le cœur, la disposition est déjà là. Dieu offre. Mais bien aimés, nous avons, je vais m'arrêter là, ce grand privilège énorme. Seigneur, bénis ton peuple et permets que nous puissions vivre la réalité de l'Évangile. Vivre la réalité de l'Évangile, vivre l'Évangile comme toi tu as prévu pour nous. Dieu nous a fait grâce en laissant sa richesse éternelle, sa gloire. Il est venu nous offrir la paix. La paix qui surpasse toute l'intelligence. Il est venu nous offrir maintenant ce grand privilège comme les fils de Lévi qui étaient bannis parmi les enfants d'Israël. Dieu les a appelés. Dieu les a appelés. Rejetés par les hommes. Moi, j'étais rejeté par les hommes. Mais Dieu, aujourd'hui, j'ai mon nom. Mon nom a une importance. Peut-être pas pour les hommes, mais devant Dieu, mon nom a une importance au nom de Jésus. Et je vous dis une chose, c'est pas grave si les hommes vous rejettent. C'est pas grave si les patrons ne vous aiment pas. C'est pas grave si le gouvernement ne vous aime pas. C'est pas grave, mes bien-aimés. C'est pas grave si la France ne vous aime pas. C'est pas grave, mes bien-aimés. Mais vous avez la plus grande chose, la meilleure chose, parce que vous avez Jésus. Vous avez le plus grand privilège, mes bien-aimés. Vous êtes privilégiés, mes bien-aimés. Sortez avec ce privilège, avec cette assurance. Même si vous voyez les problèmes à droite, problèmes à gauche, difficultés, l'apôtre Paul a dit, moi je suis persuadé que ni la mort, ni la maladie, ni la richesse, ni la pauvreté, ni les choses de ce monde, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, il y a plus encore dans l'amour de Dieu, malgré la maladie, malgré les richesses, malgré les problèmes, mais en Dieu encore, il y a encore beaucoup plus. Mais bien aimé, c'est un grand privilège. Oh, c'est un grand privilège. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Permets que nous puissions prendre, accaparer ce privilège, cette grâce immense. C'est pour que nous ne puissions pas promener des regards inquiets encore, comme le monde. Oui, la Bible nous dit tout simplement, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. Le sujet qui nous fait resplendir de joie. Le sujet qui reflète sur nos visages. Le sujet que les autres qui n'ont pas de joie, sans même rien dire, mais ils nous voient tellement avec la joie de l'Éternel qu'ils puissent se poser la question. Comme Moïse qui était devant la face de l'Éternel pendant 40 jours. Quand il arrive, son visage était tellement resplendissant au point où les Israélites étaient obligés de lui demander de recouvrir. Oui, mes bien-aimés, il y a quelque chose en plus dans ce monde. Le monde n'est pas réduit à ce que vous voyez là. C'est-à-dire que métro, boulot, dodo. Il y a autre chose là-dedans. Et cette autre chose cachée pour les hommes, mais Dieu vous a révélé en Jésus-Christ, notre sauveur personnel. Il nous a donné la paix qui surpasse l'intelligence. Il nous donne un recours, mes bien-aimés. Dieu est pour nous un recours, il nous donne un recours. Maintenant, imaginons en arrivant, en rentrant à la maison, ça ne va pas du tout. Vous savez, les hommes en Haïti, ils vont aller voir un marabout. En France aussi, il y en a beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas ça. Mais vous
vous n'avez, comme chanté a dit, pas l'argent pour me payer, dette moins au payer. Vous entrez seulement dans votre chambre, vous remettez ça entre les mains du Seigneur. Vous dites, Seigneur, tu vois mon fils, c'est pas ça que je veux. Je travaille pour mon fils. Mais regardez maintenant la direction qu'il a prise. Seigneur, voilà, je suis dans mon emploi, mais chaque jour, chaque fois, c'est un fardeau. Les gens, je travaille avec le monde, et tous les jours, il y a des ceci, il y a des tensions et tout ça. Je remets ce travail, je remets ce patron, je remets ce chef qui me pourrit, excusez-moi l'expression, la vie. Je remets. Mais vous avez ça, mes bien-aimés. Vous avez cette richesse, vous avez ce privilège que personne d'autre. Parce que les autres, il faut payer. Il faut payer un marabout, il faut payer un médium, il faut payer un médecin, il faut payer un psychologue, il faut payer. Mais nous n'avons pas l'argent pour nous payer. Dette moins au payer. Ce n'est pas un privilège ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas un très grand privilège. Sortez avec ce privilège au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.